Alors me voilà sur Photoshop. Moi je l'utilise en anglais. File, Open. Je vais chercher évidemment mon fichier, donc chez moi en rapide. Et c'était donc DAG Layout manche PNG. J'ai fait ouvrir. Alors, je vais pas expliquer en détail Photoshop parce que euh, c'est un cours en complet sur le côté. Juste ici, il y a un système de calque. Le calque qui est le plus en haut, c'est celui qui sera en haut de la couche et donc qui sera par-dessus les autres. Donc on va toujours laisser le calque qui s'appelle actuellement Layer 0 au-dessus des autres. Donc si je crée un nouveau calque, ici par exemple, hop, Layer 1, ben, je vais mettre en dessous de Layer 0, maintenant clic à appuyer. Et juste ici, je vais le renommer et je vais l'appeler forme. Voilà, c'est juste retenir quelles sont les formes. Alors ici, par exemple, je vais prendre juste n'importe quoi, je vais faire ça, je vais faire un, comme ceci, une sorte de pseudo-cœur complètement raté. Si je fais ça et que j'enregistre mon image comme ceci, que je le remets après dans Blender, ça se verra pas. En fait, tout ce qu'on va faire, c'est à l'intérieur des carrés, enfin des formes, mettre des couleurs. Donc si là je fais dedans, là on verra seulement à l'intérieur des carrés dans notre forme, parce qu'en fait la zone utilisée par Blender est uniquement celle en fait dans le quadrillage, enfin dans les petits quadrillés ici des formes. Bon, forcément, moi je vais faire précédent, on va pas garder ça. Hmm. Voilà, alors nous, on va prendre pour l'instant une couleur assez simple, qui va être une sorte de noir. Donc je vais faire ici, hop, choisir une couleur. Pas un noir total, je suis pas fan du tout. Voilà. Alors chez moi, le code exact, si vous voulez le même, c'est 1C, 1C, 1C. Ok. Et je vais faire avec ici l'outil rectangle, comme ça. Pouf. Histoire de dire, tout sera la même couleur dans cette zone-là. Juste, je vais passer en dessous de la partie forme pour qu'on voit justement le forme. Voilà. Et on peut faire un truc assez cool, je pense, c'est rajouter une sorte de petit logo ici, hein. Parce que je vais juste ouvrir mon Blender, notre image de base, hop, je cache ça, donc Z, excusez-moi, H, voilà. Vous voyez, il y a une sorte de château. On va pas prendre le château, enfin cette forme-là, simplement parce que de 1, ce serait du plagiat, et de 2, parce que ben, on peut être un peu plus original que ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai une sorte de une petite image. Mais j'ai pas encore programmé dans le dossier, enfin je l'ai pas mis dans votre dossier. Je vais la mettre après, donc vous la trouverez chez vous. Je vais faire File, Open, je vais aller dans mes images. Hop. Et je vais mettre mon logo ici, Pingu. Voilà. Parce que je vais me faire appeler Pingu dans les jeux vidéo et dans le design, c'est mon nom. Voilà. Tac. Oups là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà, vous aurez cette image-ci et directement euh, comme je l'ai à l'instant. Voilà. Je vais faire fail, save as. Toc. Euh, je vais faire. Je vais le mettre dans texture, ok. Et au lieu d'avoir logo.png, ce sera logo.png, ça me semble bien. Enregistrer, ok. Voilà. Donc, non, voilà. File open, vous faites logo.png, ouvrir. Clic droit ici, duplicate layer. Et on va le mettre sur le DAG layout manche. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a dupliqué ici et il est caché en haut de mon écran. Je vais prendre cet outil-ci, les croix, et avec celui de mon pingouin qui a un principe sélectif, on va le déplacer. Et on va le mettre plus ou moins, je sais pas, ici quelque part.
Je fais CTRL plus pour zoomer. Voilà, je le déplace un petit peu. Et là, mon pingouin, il est nettement trop grand. Évidemment, si vous utilisez un autre logo, faites-le, hein. C'est parce que c'est mon logo. Vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez, c'est votre création. Je vais faire CTRL T et je vais ajuster sa taille. Donc je vais faire majuscule et Alt pour le garder aux mêmes proportions, mais en le faisant diminuer sur sa propre, enfin par son centre. Voilà, ça me semble plus ou moins bien comme ça. CTRL T à nouveau, je le pivote un petit peu. Voilà. Seulement, je l'ai fait ici une fois. Je vais le dupliquer pour le remettre là. Donc, si on l'a déjà foutu sur notre Photoshop, on va juste faire avec notre logo de sélectionner ici. Chez moi, c'est layer 2. Je vais faire CTRL J. Voilà, ça l'a dupliqué. Et je vais simplement le déplacer. Voilà. CTRL T. Je déplace un petit peu. Et nous voilà avec une base pour la suite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous compreniez, je vais juste laisser ceci, on va laisser ce calque-ci, vous voyez le truc forme actif. En principe, on clique sur l'œil quand on enregistre, et on le désactive en fait, parce que sinon toutes ces lignes là sont visibles. Nous on va laisser juste comme ça, on voit un peu comment ça se passe. On va faire file, save as. Alors on va d'abord l'enregistrer une fois au format PSD, comme ça on peut modifier par la suite quand on veut facilement, sans devoir tout refaire. Donc on enregistre. Voilà, ok. Puis on va faire file, save as. Et là on va l'enregistrer cette fois-ci au format PNG, qui était l'ancien format. Donc c'est notre ancienne image. Et on va l'écraser en fait, l'ancienne. Enregistrer, ça existe déjà, oui. Ok. On va retourner sur Blender. Je fais Alt H pour tout faire apparaître chez moi. Voilà. Et là, on se dit, bah oui, c'est bien, mais c'est pas visible. Donc déjà, ce qu'on va faire ici, c'est au lieu d'être en Object Mode, au lieu d'être en solide, on va passer en texture. Il n'y a toujours aucune texture, c'est complètement normal. Alors ici en bas à gauche, on va aller dans le Node Editor, qui est ici. Voilà. Et avec ceci de sélectionner, donc j'ai fait clic droit dessus, il était désélectionné chez moi. On va aller sur la sorte de petite boule, ici, pour rajouter un matériel. Voilà. Faire un petit plus. New. Voilà. Et maintenant, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. On a fini avec là pour le moment. Pour l'instant, il a une couleur qu'on appelle le diffuse, qui est blanc. Si je mets, je sais pas, rose, hop, il ne va pas apparaître dans le matériau, mais si je fais un rendu, il n'apparaît pas. Alors pourquoi? Simplement parce qu'ici j'ai un matériel qui s'était créé avant quand j'étais en Blender Render. Donc je clique dessus et je vais faire le petit moins. Voilà. Et là on voit que c'est rose et que l'ancien a disparu, il avait pris le dessus. Seulement voilà, nous on a du rose, mais c'est ceci qu'on voudrait. Donc on va faire quelques manipulations que je vais vous expliquer. Je vous invite d'abord juste à recopier, je mets un matériel ici, pour éviter de prendre des ressources parce que je filme en même temps. Alors pour bouger une box, on fait clic droit. Et si on veut bouger une liaison comme ceci, c'est clic gauche maintenu. Donc, pour l'instant, je déconnecte ceci. Je déconnecte tout. Je vais faire Shift A, comme si on rajoutait une boîte. Et au lieu de faire Mesh, etc., on va aller dans Search. Et là, on va chercher Image. Voilà, Image Texture, il nous propose, Enter. Et je fais Enter, comme ça, je le placerai simplement près. Je fais de nouveau Shift A, Search. Et là, on va taper Coordinate. Voilà, Coordinate, avec deux O, pardon. Texture Coordinate, c'est parfait. Et pour le moment, on n'a pas besoin de plus. Donc,
on va placer comme ceci, avec l'image texture à gauche, pour plus facile à le relier. On va faire color. Qu'est-ce que je dis moi? Texture coordinate à gauche. On va connecter le UV à vector et le color à color ici. Donc en gros, on dit j'ai une image qu'on va ouvrir tout de suite avec Open qui est du type UV et dont la couleur qui va être affichée, donc avec le diffuse, ça va être une couleur diffuse de la couleur de l'image. Donc on va faire Open ici et on va chercher notre image, donc DAG layout manche pour moi.png, Open Image. Et là on voit que c'est venu tout noir. Parce que c'est toujours pas relié. Et là je vais connecter à la surface. Et là on voit qu'on a notre image donc avec le pingouin, la couleur et les lignes. Et voilà pourquoi il faut jamais laisser les lignes sur Photoshop. Alors au lieu de tout recommencer ou quoi que ce soit, on a encore Photoshop ouvert. Si vous l'avez pas, vous ouvrez simplement le PSD. On désactive ici forme. Hop. Et on fait File, Save As. On va faire juste PNG. Enregistrer. Oui. Ok. Et voilà. Alors ici, on peut tester de passer en solide et en texture. Ça fonctionne pas. Il faut juste reload l'image. On va faire la croix. Open. On réouvre le PNG. Open Image. Et voilà. On a notre image avec la couleur qu'on veut, etc. Et notre petit logo. Ceci dit, on peut un peu améliorer notre effet ici, qui est très noir, on va dire. Et on va aller chercher, au lieu d'une simple couleur noire, on va mettre une texture plus intéressante.